Bienvenue pour les actus. Cette semaine ressemble à la précédente puisqu'il sera encore question de sapins et de restauration, et pourtant tout est différent. Voici le sommaire de cette semaine. Les sapins collectés sont broyés. Les services techniques de Mertzwiller utiliseront ce broyat pour certains massifs de la ville. Après l'adaptation aux horaires pour la vente à emporter qu'on a vu la semaine dernière, cette semaine, on vous montre comment les restaurateurs mettent en place des services de livraison à domicile. Une troupe de théâtre ambulant est de passage à Gundershofen. La rencontre avec ces artistes nomades nous fait voyager dans plusieurs pays d'Europe. Broyer les sapins de Noël est entré dans les mœurs. À Mertzwiller, des sapins passent à la machine pour voir si les couleurs d'origine peuvent revenir, et c'est le cas avec ce broyat, puisque grâce à eux, la verdure reviendra au printemps. À Mertzwiller, les agents de l'équipe technique s'activent, ils ont plein de travail. Suite aux quantités de neige tombées ces derniers jours, il faut saler les routes. À côté, ils s'occupent du broyage des sapins, ce qui leur prend plusieurs heures. Les particuliers peuvent les déposer à l'atelier municipal, et après en avoir stocké une certaine quantité, aujourd'hui, les conifères commencent à être broyés. En fait, souvent on est deux. La plupart du temps, on est deux pour le faire. Un qui est derrière la machine et qui met les sapins directement dans la machine. Et la deuxième personne, elle prépare le sapin en lui-même pour qu'il soit tout de suite mis dans la machine. Donc fait les branchages et le recoupe aux bonnes dimensions. Quand les troncs sont trop grands, on les ébranche de nouveau et on les taille jusqu'à avoir une dimension qui soit beaucoup plus petite pour permettre le broyage dans de bonnes conditions, pour pas que la machine ait de problème. En plus des différents sapins, les agents vont broyer des branches et autres déchets verts qu'ils collectent tout au long de l'année. Les branches et morceaux ramassés le long des routes passent aussi à la broyeuse. On préfère les broyer et on les réutilise sur certaines parcelles où il y a des plantes. Mais pas sur tous les massifs vu que les sapins sont acides. Vers le terrain de tennis, il y a un très grand massif qui lui est entièrement recouvert de ce broyat-là. Cette action de broyage s'inscrit dans une démarche écologique de la commune. On n'utilise plus de phytosanitaires, on essaye quand même d'être le moins polluant possible et d'utiliser le moins de produits nocifs pour la nature. Si jamais vous avez encore un sapin, vous pouvez le déposer. Les agents continuent le broyage au courant de la semaine. En septembre 2018, Sophie Le Tan disparaissait à Schiltigheim. Dans le secteur de Niederbronn, des recherches avaient été entreprises pour retrouver sa trace car le suspect a des liens avec le secteur. Ce mardi 19 janvier, Jean-Marc Reiser, principal suspect, aurait avoué les faits, c'est-à-dire reconnu des violences ayant entraîné la mort. Selon nos confrères de France Info, il exprime ses regrets et sa honte, mais il ne reconnaît pas le meurtre de l'étudiante, c'est-à-dire qu'il nie avoir prémédité son acte. Depuis la fermeture des restaurants et le début du couvre-feu à 18h, les propriétaires s'adaptent. Certains embauchent du personnel pour assurer le service de livraison à domicile. Et au restaurant Les Acacias, Claudine et son mari ont réfléchi à une nouvelle formule basée sur des brunchs du dimanche.
Avec mon mari, la vision que nous avons, c'est que nous sommes quand même assez nombreux sur Niederbronn à proposer de la vente à emporter. Et donc, on préfère laisser à chacun son créneau pour permettre également à chaque confrère de travailler au mieux pendant cette période. Donc, nous ne faisons pas de plat du jour la semaine pour leur laisser également le monopole. Et puis, on se concentre sur la préparation de nos boîtes et de nos brunchs le dimanche. La salle du restaurant a été aménagée pour faciliter les préparations des livraisons en fin de semaine. Ils sont aidés pour cela par l'équipe du restaurant, leurs familles et amis. D'autres restaurateurs, comme Gloria et Maxime, ont dû recruter 2 et peut-être 3 chauffeurs-livreurs. Malgré un food truck Eat & Go qui se déplace, il faut livrer les clients à cause du couvre-feu. On s'est longtemps posé la question de savoir si on allait faire des livraisons ou pas, parce on est une entreprise, il faut rester rentable, et que les charges salariales sont importantes, que les rentrées en ce moment ne sont pas forcément comme si lorsque nos commerces étaient ouverts, quoi, hein. Mais le recrutement, on n'a plus le choix, il y a une demande. Ils ont testé le burger Made in Reichshofen, ils ont adhéré et donc ils le réclament. Donc c'est aussi pour nos clients qu'on le fait et puis pour garder une activité et un contact avec eux, quoi. Par contre, ils n'ont pas eu de problème pour recruter. Plus d'une centaine de candidats ont répondu à l'offre. Les gens étaient très très nombreux à postuler. Peut-être parce que certains ont perdu un emploi dû à la crise et peut-être aussi parce qu'ils ont juste envie de sortir de chez eux. Parce que rester à la maison passer 18 heures, on ne voit plus tellement de monde, donc ça permet de garder un lien quand même avec les gens en travaillant, quoi. Ils ont un salaire horaire, hein, et en plus une compensation par rapport aux kilomètres effectués durant la soirée, quoi. Les livreurs parcourent les routes, même après 18 heures, pour déposer les commandes dans un secteur plus ou moins grand. On va livrer uniquement dans le secteur, sur Reichshofen, Gundershofen, Niederbronn. On est parti dans le secteur de Schweikhouse, d'Auendorf, Ohlungen. On est également déjà allé à Götzenbrück, on va jusqu'à Beach. C'est vraiment en fonction de la demande, bien sûr dans la mesure du raisonnable, hein. On ne peut pas aller jusqu'à Strasbourg, mais dans notre secteur, on va quand même assez loin. Et donc si les clients ont des demandes particulières, qu'ils n'hésitent pas à nous en faire part. Et puis on fera au mieux pour répondre positivement à la demande. Et pour continuer à attirer les clients, les restaurateurs proposent chaque semaine des repas différents ou des repas à thème, comme bientôt pour la Saint-Valentin, mais on ne sait pas encore si les chandelles des dîners aux chandelles seront livrées avec le repas. Entre la fin d'année et aujourd'hui, les gymnases avaient réouvert pour les mineurs. On espérait que l'organisation de la pratique sportive soit toujours en vigueur. Malheureusement, le temps de s'organiser et déjà il faut s'arrêter. Les mesures annoncées par le Premier ministre Jean Castex impactent les clubs. Voici comment ils fonctionnaient jusqu'à présent et comment ils fonctionneront certainement lorsque la reprise sera possible. Que ce soit en plein air ou en gymnase, les contacts sont interdits. Pas facile dans ces conditions de pratiquer un sport collectif. En plus, le couvre-feu avait réduit les possibilités de séances. Mais par exemple, au BCNA, le Basket Club Nord-Alsace, toutes les équipes avaient trouvé un créneau. Après, là, maintenant, avec un protocole, avec un arrêt, couvre-feu à 18h, au bout d'un moment, les nombres de créneaux, ils se réduisent. On ne peut plus faire de créneaux tout le lundi, mardi, jeudi, vendredi après 18h. Donc là, au bout d'un moment, ça nous restreint le nombre de créneaux le mercredi matin, mercredi après-midi, samedi matin et samedi après-midi et dimanche matin ou dimanche après-midi, quoi. Donc là, on va être obligé de faire des espèces de plateaux. On a des salles qui sont très grandes, hein, type Reichau, type la Maison des Sports à Guenot, où on a des salles assez grandes qui nous permettent d'avoir un petit peu plus de gamins, où on peut faire plusieurs espaces et on a 6-8 paniers, ce qui nous permet d'étaler aussi les gamins, quoi. Donc, on essaie de proposer au moins un minima, un entraînement par équipe. Après les matchs, là, normalement, on a réorganisé tout pour que les matchs recommencent. Mais là, je pense que ça va être remis en cause. Les enfants profitent de ces entraînements un peu particuliers pour revoir leur gamme, travailler les shoots et les dribbles. Tout un protocole a été mis en place contre le virus. C'est-à-dire que les enfants arrivent avec les masques,
On a mis en place des marquages au sol pour que chaque enfant s'installe à un endroit précis quand il arrive avec son sac. Chacun a sa gourde. Enfin, il n'y a aucun partage des éléments au niveau des enfants. Ils arrivent déjà en tenue. Tous les vestiaires sont fermés, donc ils arrivent en tenue. Et ils ont chacun un ballon qui est désinfecté entre chaque entraînement. Donc on a un système de pulvérisateur que le coach utilise pour désinfecter les ballons entre chaque entraînement. Si jamais votre balle elle sort, elle va dans les tribunes, vous tapez dans une autre balle, vous mettez un coup de gel, vous l'avez déjà dit la semaine dernière. Ces images étaient tournées lors du dernier entraînement avant la nouvelle suspension pour quelques temps encore. Les résultats du premier concours de vitrine de Reichshoffen sont tombés. Le concours faisait partie des animations prévues pour Noël et plus d'une trentaine de participants étaient inscrits et 200 personnes ont voté. Un jury composé d'élus et personnel de la mairie a lui aussi noté les vitrines sur l'aspect esthétique, la créativité, l'originalité et la composition. Les notes ont été compilées avec les votes du public. Les gagnants qui remportent un repas gastronomique sont le garage Ifland pour les commerces, le photographe Jean-Luc Willing pour la catégorie artiste et le raisin pour le prix coup de cœur. Un trophée fabriqué au site verrier de Meisenthal sera remis à Ifland, le commerce gagnant. Il pourra être exposé avant d'être remis en jeu l'an prochain. L'Alsacien Claudio Capéo chante « J'ai besoin d'une ambulance, je veux voir le monde immense ». Eh bien, passez-lui le message, cette troupe nommée Ambulance Théâtre est faite pour lui. Elle a vu une partie du monde et parcouru l'Europe. De passage à Gundershofen, il nous raconte ce parcours en roulotte. Regardez. Tiré par des chevaux, l'ambulance théâtre arrive à Gundershofen. Son urgence est de ralentir et de se calquer sur un rythme de vie plus en lien avec la nature. L'ambulance théâtre est une compagnie itinérante. Elle fait escale chez nous après un long voyage à travers l'Europe. Un voyage commencé il y a 3 ans avec 13 autres compagnies itinérantes. Ils s'étaient donné rendez-vous en Bulgarie, à Plovdiv, la capitale européenne de la culture 2019. Suite au lancement de ce projet-là, de se retrouver tous là-bas, il y a eu l'idée d'y aller en roulotte et pas en camion. Voilà. Et donc, on est parti 7 mois avant Plovdiv, l'événement, pour y être donc pour juin 2019. Et donc, au début, on était 12. On a fait une première résidence pour monter un spectacle, pour apprendre l'attelage. Et donc, de 2 roulottes, on est passé aujourd'hui à 7 roulottes et 10 chevaux. C'est aussi de cette manière qu'ils sont revenus en France avec de nouveaux compagnons de route rencontrés en chemin. C'est la toute nouvelle association Le Bruit qui court qui les accueille dans leurs locaux à l'ancien moulin de Gundershofen. Alors on a eu plusieurs personnes qui nous ont contactés. Donc on a un ami qui s'appelle Lino, qui habite à Strasbourg, qui a eu vent de cette troupe qui cherchait un lieu de résidence. On a aussi l'Oasis Multiculti, représenté par Stéphanie, et la mairie de Gundershofen qui ont entendu parler de cette troupe. Et un des objectifs de notre association, c'est quand même d'accueillir des gens, et si on peut des troupes. On en a pris contact, et on a accueilli la troupe pour à peu près une quinzaine de jours. Pour nous, l'intérêt, c'était d'avoir des échanges, en fait. Et ce qu'on va faire, on fait des ateliers de danse qui sont prévus et des buffs de musique. Cette chanson s'appelle Haide Yano. Les musiciens l'ont apprise en chemin quand ils étaient en Serbie, l'un des nombreux pays qu'ils ont visités, au rythme d'une petite vingtaine de kilomètres par jour, avec 3 jours de voyage entrecoupés de 2 jours de repos. On a démarré au centre de la France,
On a dévalé jusqu'à l'Italie. Là, il y a eu une petite passade en camion. On a dévalé l'Italie. De l'Italie, la Grèce. On a traversé la Grèce. Ensuite, on est arrivé en Bulgarie, qu'on a traversé en partie pour aller rejoindre Plovdiv. Donc ensuite, Bulgarie, Roumanie, Hongrie, Autriche, où on s'est arrêté pour la première quarantaine, et Allemagne. Et là, on vient de poser nos premiers pieds en France depuis un petit moment. Et du coup, ça fait tout drôle. Pendant cette période, avant de rejoindre Meisenthal, ils profitent d'un peu de repos. Certains sont allés voir leur famille ou amis, le reste de la troupe joue sur les marchés locaux. Ils ne peuvent pas faire de spectacle, déjà en raison de la pandémie, mais aussi parce que le lieu n'est pas encore prêt. En fait, la grange, on aimerait bien en faire un jour un lieu fermé qui peut accueillir justement des troupes, enfin pour faire des spectacles. Et le but, en fait, c'est surtout d'en faire une salle de spectacle pour les bals folk. Le parquet sera bientôt posé. En attendant, les animaux profitent du lieu. L'ambulance théâtre n'a pas d'adresse si ce n'est une adresse mail et un site internet ambulancetheatre.org. C'était le journal de la rédaction. Tout de suite, l'interview de la semaine, suivie d'une nouvelle chronique. On se quitte en musique. À la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.